Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, c'est le dimanche du bon pasteur, n'est-ce pas, le dimanche dédié normalement aux vocations, et c'est pour ça que nous prions en ce dimanche pour nos vocations, que ceux qui ont pris le chemin vers le sacerdoce, ou ceux qui ont pris le chemin vers la consacration à Dieu, et puissent bien continuer leur chemin, et ceux qui ne l'ont pas encore pris, et qui sont appelés, et bien que la grâce de ce dimanche veuille faire qu'ils disent leur fiat dans leur cœur et qu'ils acceptent la grâce offerte par le ciel et qu'ils suivent l'appel de Dieu. Eh bien, je suis le bon pasteur, avec, n'est-ce pas, insistance sur le je. Je suis le bon pasteur, je ne suis pas le mercenaire. Le mercenaire fuit, n'est-ce pas, quand il voit le loup, mais moi je suis le bon pasteur, et le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et comme nous avions l'occasion les années dernières de rappeler que lorsque nous parlons du pasteur, n'est-ce pas, et des moutons, et il ne faut pas penser aux gobelins magnifiques, les scènes là, le pasteur et le grand chapeau et la flûte. Non, non, la vie de pasteur, c'est une vie très 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 dure, très très dure, et qui risque vraiment la vie et qui doit dormir dehors. On dirait une vie de chien. Eh bien, oui, et en plus, si nous nous rappelons du roi David qui, n'est-ce pas, gardait aussi les moutons, pour ainsi dire, eh bien, il avait affronté les fauves, les bêtes sauvages. Et les experts de ce genre d'animaux nous disent qu'il est absolument connu et on sait qu'il est absolument possible qu'un jeune garçon, comme était David, disait en effet, lorsqu'il disait à Saül, moi j'ai vaincu les lions dans le désert, je veux affronter Goliath. Eh bien, c'est vrai, avec, aujourd'hui on dit technique, il est possible d'affronter ces bêtes sauvages. Les prendre par le cou, je ne sais pas, mettre le poigne dans la gueule, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible. Et c'est certainement pas une vie sans danger. Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour les brebis, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez, cette donation de la vie de notre Seigneur, de notre bon pasteur, pour nous, brebis, et n'ayons pas peur de nous appeler brebis. Parce que si lui, qui est Dieu, est appelé l'agneau de Dieu, pourquoi ne devrions pas nous appeler les brebis de Dieu? Au contraire, grand honneur. Eh bien, le pasteur donne d'une façon double, si on veut, sa vie pour les brebis. Eh bien, il la donne tout d'abord parce qu'il meurt sur la croix. Jésus-Christ expire. Il expire comme homme et il expire comme Dieu. Parce qu'un homme sur une croix meurt d'asphyxie. Jésus-Christ meurt sur la croix en exhalant exhalavit animam. Lui-même, il aimait l'esprit par un grand cri. Un très très grand miracle que Jésus-Christ opère sur le moment de mourir, dans lequel il nous donne ultérieure confirmation, et puis bien sûr il y aura la résurrection, mais de sa divinité. Et il confirme que c'est lui qui donne sa vie. Bien sûr, le fait que ce soit lui qui ait décidé de mourir, le fait que ce soit lui qui ait décidé aussi l'heure, et même le moment dans lequel il devait être arrêté, n'est-ce pas, porté en prison, interrogé, mis à mort, c'est lui qui a décidé et c'est lui qui a voulu. Ceci
ne ôte pas la responsabilité de ceux qui dans ce moment le voulaient aussi et dans ce moment l'ont tué. Ça ne ôte pas la faute et la culpe du déicide. Mais reste Jésus-Christ qui a voulu mourir et donner son âme, c'est-à-dire essouffler son âme, c'est-à-dire mourir pour nous. C'est un fait d'une portée unique dans toute l'histoire de l'humanité, parce que c'est le fait qui consomme la livraisons du genre humain de la nation éternelle. Parce que dans une âme humaine, dans un corps humain, la charité, l'amour de Dieu, dans l'âme du Christ, était plus forte de la même mort qu'il a vraiment subie. Et c'est comme ça qu'il a triomphé de la mort. Le bon pasteur, qui donne l'âme qui donne sa vie pour les brebis. Et il la donne cette vie, et il a donné cette vie pour ensuite, après avoir consigné l'Église à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, en donnant Saint Jean comme fils à la Sainte Vierge Marie, pour nous donner ensuite, à travers l'Église, à travers le baptême, sa vie. Mais sa vie, cette fois-ci, qui est lui, qui dit « Je suis la vie ». Et là, ce n'est pas l'homme, là c'est Dieu. Je suis la vie. Qui peut dire « Je suis la vie » sinon pas Dieu? Or Jésus-Christ, qui était vraiment homme, et qui est vraiment homme, et qui a donné sa vie humaine, son âme humaine qui s'est séparée du corps, dit lui-même « Je suis la vie », parce qu'il est Dieu. Et voyez, le but de prendre une nature humaine, le but de donner sa vie sur la croix, c'est de nous donner Dieu. Ah, c'est ça le but, de nous ramener là d'où il vient, le sein du Père. Et alors là, ce n'est pas une présomption, ce n'est pas une chose réservée aux grands docteurs de théologie, aux mystiques du Carmel, de ouvrir les yeux et de nous instruire, aidés par un catéchisme, par un livre, de contempler qu'est-ce que c'est que cette vie. Pour découvrir que cette vie est Dieu lui-même, et c'est Dieu trine cette vie. Dieu lui-même, en nous révélant, la Sainte Trinité utilise, recourt lui-même aux réalités qui sont la vie de la nature. En fait, il recourt au terme de Père, au terme de Fils et au terme d'amour. Les réalités qui se trouvent dans une famille naturelle. Le Père qui engendre un Fils, le Fils qui aime le Père qui aime le Fils, les parents qui s'aiment, l'amour. Eh bien, ce sont des faibles, très faibles, mais quand même similitudes. Et avec l'aide de grâce à la révélation, il est possible de pénétrer assez profondément, dans la mesure du possible, dans cette vie qu'il nous a donnée. Et pourquoi est-il si nécessaire de prêter attention à cette réalité? Par une simple raison, parce que nous croyons en la Sainte Trinité, et nous espérons dans la Sainte Trinité, et nous espérons et croyons que dans l'éternité, nous verrons et posséderons l'éternité, et nous croyons que ça sera la plus grande joie, absolument parlant. Mais nous savons que sur terre, malheureusement, hic et nunc, la moindre autre distraction peut nous procurer pour nous, pour notre façon de voir, plus de joie que non pas penser à la Sainte Trinité. Et alors, c'est
avec effort que nous devons prêter attention à ces réalités et savoir que si Jésus-Christ a pu triompher de la mort sur la croix, c'était parce que dans son âme humaine, il voyait Dieu. Et ceux qui augmentent leur foi en Jésus-Christ, sans voir Dieu, mais ils auront une foi si vive ou une charité si grande qui vivit cette foi, qui seront capables, comme les martyrs, comme par exemple hier, Saint Marc, n'est-ce pas, de se faire traîner pendant 2 journées avec une corde au cou sur le pavé et prier à haute voix, Seigneur, dans vos mains je remets mon esprit, et passer une nuit dans un cachot. Oh, certes, consolé par un ange et notre Seigneur qui lui apparaît, mais sans une foi vive et sans l'avoir fait en Jésus-Christ et grâce au mérite de Jésus-Christ qui lui a triomphé sur la croix, il est impossible de seulement l'imaginer, une telle chose. Et voilà pourquoi nous, en nourrissant notre foi dans les saints mystères et surtout dans la Sainte Trinité, en nourrissant notre foi dans la connaissance plus approfondie de qui est Dieu et qui est le Fils de Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est fait homme, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vécu, qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et bien avec ça nous augmentons notre foi, avec cette foi nous augmentons la connaissance de Dieu, augmentant la connaissance, nous pouvons augmenter l'amour de Dieu, parce que l'amour suit nécessairement et logiquement la connaissance, il ne peut pas la précéder, n'est-ce pas? Et nous sommes donc, nous devenons des vraies brebis de Dieu. Alors oui que nous devenons ces brebis dont parle l'Évangile, qui sont connues par leur pasteur et que connaissent leur pasteur, par la foi, par la charité, par l'espérance. Et c'est comme ça que nous disons, non seulement le bon pasteur a donné sa vie en mourant sur la croix, mais aussi, et en plus, il a fait ceci pour donner soi-même, lui qui est Dieu, pour donner Dieu, pour donner la Sainte Trinité. Et dans la grâce sanctifiante, nous recevons dans notre âme la Sainte Trinité. Et pour recevoir le Père qui, de toute éternité, engendre le Fils, et les deux ensemble qui spirent l'amour, c'est-à-dire qui spirent le Saint-Esprit, 2 processions donc en Dieu. Une, selon l'ordre de la connaissance qui est, n'est-ce pas, le Père qui engendre par connaissance le Fils, c'est pour ça qu'il est le Verbe, le concept, le Verbe, et l'Esprit Saint qui est l'amour, le fait d'être porté vers cette réalité. Un grand mystère, bien cher, mes chers fidèles. Et l'exemple, n'est-ce pas, dans la nature, ou le reflet dans la nature, ou la trace très ténue de cette réalité, tellement ténue que jamais de la trace, c'est-à-dire jamais de la filiation humaine, n'est-ce pas, on pourrait remonter par les propres efforts à la réalité d'un Dieu Père qui engendre un Fils. Absolument impossible. Mais une fois qu'on a reçu la révélation, la réalité naturelle d'un Père qui engendre un Fils est très utile pour mieux comprendre, dans la mesure du possible, la grande et si réjouissante réalité de la génération éternelle du Verbe. Quand nous pensons que pourtant, pour que grand puisse être la joie d'un père et d'une mère avec un fils, avec plusieurs fils et plusieurs filles, la joie qu'ils peuvent avoir de se reconnaître eux-mêmes, de reconnaître aussi leur similitude physique, leur similitude de caractère aussi, avec l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père, etc. Très bien. Eh bien, c'est une vraie similitude qu'ils trouvent. Et puis, bien sûr, ils savent bien qu'ils ont mis au monde, non pas des monstres, mais des êtres humains. Ils ont transmis la nature humaine, n'est-ce pas?
Mais ça, on n'y pense même pas. C'est tellement escompté qu'on n'y pense même pas. Mais c'est bien le Fils, distinct du Père en Dieu, qui est consubstantiel. Il a la même nature du Père. Et alors, ça aide à mieux comprendre quand on regarde de nouveau, je ne sais pas, une famille avec plusieurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu, un seul Dieu unique, en trois personnes, sans que ce soit trois dieux. N'est-ce pas? C'est très important ça, de se faire une idée. Eh bien, si nous considérons le père ou la mère avec ses plusieurs enfants, nous voyons que là, les êtres humains, en tant qu'êtres humains complets, n'est-ce pas, se sont multipliés. Il n'y a pas seulement plusieurs personnes comme en Dieu, mais il y a plusieurs êtres humains en tant que tels, distincts les uns des autres, qui subsistent par eux-mêmes. Et si l'un est mort, l'autre continue à vivre sans problème, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas comme ça en Dieu. Et quelle est la différence? La différence, c'est que ceux qui multiplient dans la famille les êtres humains, c'est les corps, c'est la matière. Et en plus, les âmes qui pour chaque corps ont été numériquement créées exprès, n'est-ce pas? Eh bien, en Dieu, non. En Dieu, il n'y a pas de matière. Et puis, l'essence des trois personnes est une seule. Ce ne sont pas trois essences. Et pourtant, ce sont trois personnes. Et la distinction de ces trois, ce n'est pas comme ça une façon ou trois façons de voir une même chose. Non. En Dieu, il y a vraiment trois personnes distinctes qui ne peuvent pas être échangées. Le Père ne peut pas être le Fils et le Fils ne peut pas être le Père. Ils sont un, mais l'un n'est pas l'autre. Parce que ceux qui multiplient, n'est-ce pas, en Dieu les personnes, rappelons, c'est donc pas la matière, mais c'est la relation de paternité et filiation, la relation de spiration de l'amour. Et seulement ça. Mais ça pour de vrai. Ça reste un grand mystère, mais ça doit nous aider à comprendre une autre réalité. Ça doit nous faire comprendre qu'en Dieu, la perfection infinie fait si que la parole que Dieu engendre, à la différence du Fils qu'engendre une mère et un père, ou alors aussi à la différence d'une parole que nous engendrons intellectuellement quand nous pensons à quelque chose, quand nous disons quelque chose. Eh bien, mes chers fidèles, quand on pense la différence, vraiment, on pourra commencer à plus admirer Dieu et à plus le désirer. Figurez-vous combien de paroles pour nous sont nécessaires pour expliquer une chose dans la vie, ou alors pour expliquer une réalité, pour expliquer un concept, pour définir un concept. Et souvent, il faut beaucoup de mots. Nous avons l'encyclopédie, n'est-ce pas, en 15 volumes, et nous sommes très fiers, pauvres nous. En Dieu, lorsque il veut dire soi-même, il se dit soi-même avec une seule parole. Et cette seule parole épuise totalement tout ce qui est Dieu. Il ne reste absolument rien en dehors. Et c'est pour ça, quand on pense, comme nous sommes contents d'avoir trouvé la définition de la chose qu'on a trouvée, ah maintenant je sais. Et qu'est-ce que je sais? Je sais un rien d'un tout infini. Eh bien, là nous pouvons commencer à imaginer la joie du Père d'exprimer soi-même dans une seule parole, et la joie de cette parole vivante
de, de se reconnaître identique avec le Père. Donc, tellement grande, et cette joie de la connaissance est tellement puissante, cette connaissance, qu'elle engendre un amour qui est autant puissant et qui est le Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur, mes chers fidèles, de nous familiariser, de pénétrer à travers le catéchisme ces grandes vérités. Parce que alors nous aurons plus de courage de demander dans nos prières, de demander dans nos communions la grâce de imiter le Christ qui est notre chef, d'imiter le Christ qui veut être la notre vie. Et pour cette raison se donne en nourriture corps et âme, n'est-ce pas? Et alors, avant, comme nous dit Saint Grégoire aujourd'hui en instruisant, avant d'arriver à donner notre vie pour les brebis, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'être le martyr qui, comme Saint Marc hier ou comme Saint Laurent se fait griller, avant d'arriver là, il dit de donner la vie, dit Saint Grégoire, commence par les petites choses, commence par faire d'aumône, commence à renoncer à un peu de nourriture et le donner à ceux qui en ont besoin. Et lorsque tu te seras bien habitué à ces petites choses, petit à petit, tu croîtras et tu seras avec la grâce de Dieu à même de donner aussi ta vie. Mais ce n'est pas tout et pas tout de suite. C'est comme ça que donc nous devons commencer à nous nourrir et maintenir cette vie divine que nous avons reçue au baptême pour la faire croître et pour pouvoir aussi résister et alors aussi vaincre comme Jésus-Christ à la fin la mort même, n'est-ce pas? Nous en Jésus-Christ et grâce à ses mérites, en attendant les petites choses, le petit ennui de tous les jours, la petite souffrance, la petite impatience, le caractère du prochain, le propre caractère, beaucoup de petites choses. Mais vaincu avec systématicité et assiduité, c'est ça qui fait ensuite les grands héros. Et ceci fera que nous serons des brebis qui connaissent la voix du pasteur et qui, dans le moment de la détresse, de la difficulté, si petite qu'elle soit, reconnaissent la douce voix du pasteur qui l'invite à supporter comme lui-même, agneau de Dieu, avait supporté dans sa vie, etc., etc. Vous savez, lorsque nous serons trempés, n'est-ce pas, de cette vie, lorsque nous serons, comme dit Saint Jean, nés de Dieu, alors nous aurons un point de départ tout autre pour juger et considérer la folie, faut-il dire, de tout ce qui est autour de ce coronavirus. Alors, il ne nous restera que regarder sur les gens terrorisés comme des momies avec la musariole, n'est-ce pas, tremblant de peur, reclus dans leur maison. Eh bien, nous pourrons que pleurer comme Jésus-Christ sur Jérusalem et leur dire vous n'êtes pas des brebis du Seigneur. Vous êtes des brebis égarées, vous êtes des chèvres. Vous êtes des ânes. Vous avez perdu la faculté d'entendre, de comprendre, de réfléchir. Mais c'est une punition parce que vous avez abandonné Jésus-Christ. Ou alors plutôt vos pasteurs, les mercenaires, et non seulement Bergoglio, mais aussi ses prédécesseurs, vous ont entraîné là-bas. Et puisqu'ils n'avaient plus Jésus-Christ à vous donner, parce qu'ils ne le prêchaient plus, et même plus ils pouvaient vous le donner parce qu'ils n'ont plus les sacrements, eh bien c'est normal que cyniquement ils ont ouvert les portes et ils vous ont défendu d'entrer, parce qu'il n'y est plus. Comme disait Pie XII,
les fidèles entreront en l'église et chercheront en vain la lampe du sanctuaire, il n'y sera plus. Et alors, plutôt de nous énerver et échauffer sur tout ce cynisme et qui a inventé et les médias qui trompent mondialement, et cela, nous aurons à cœur autour de nous de réveiller les âmes à ouvrir les yeux et regarder vers leur bon pasteur. Et nous les inviterons à se convertir et à devenir les brebis de Jésus-Christ, capables d'écouter sa douce voix. Que la Sainte Vierge Marie, donc en ce dimanche, conserve les vocations religieuses, en suscite de nouvelles et veuille apporter à son Fils, le bon pasteur, le plus grand nombre de brebis possible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.